milliards de francs CFA à cette fin. Enfin, nous irons au Cameroun à la découverte de Sotrabus. Il s'agit d'une usine de montage de bus. Et nous démarrons donc cette édition par le Gabon où le président Ali Bongo a inauguré vendredi dernier une usine de transformation de noix de palme. C'était à Awala, une localité située à une centaine de kilomètres de Libreville. Le démarrage des activités de la dite usine marque une étape clé dans la mise en œuvre du projet industriel Olam Palm Gabon. Aujourd'hui est un grand jour pour nous puisque quand même 4 ans pratiquement après avoir planté le premier arbre, nous sommes aujourd'hui devant l'inauguration d'une usine qui non seulement nous permet d'atteindre plusieurs objectifs. D'abord, le premier, c'est d'abord de diversifier les produits. Deuxièmement, c'est de pouvoir offrir plus d'emplois, et d'emplois donc de qualité, et donc faire en sorte que notre pays soit beaucoup plus compétitif. Ce qu'il nous faut précisément, c'est déplacer notre marché pour pouvoir exporter, pour pouvoir faire entrer les devises, pour améliorer notre balance de paiement. Parce que vous voyez qu'aujourd'hui, le prix du pétrole est en train de baisser, ça a des effets négatifs sur la valeur de nos exportations. Je suis rentré ici, j'étais simple employé et aujourd'hui j'ai été nommé chef d'équipe depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Je suis très contente. Je travaille ici de cela, ça fait 9 mois. Mais vraiment des conditions ici, elles étaient vraiment pas vraiment trop ça. Mais à part ça, pour les équipements, il n'y en avait pas vraiment. Mais pour le moment, ça va quand même. Rendons-nous maintenant au Togo. Dans ce pays, le projet Radisson Blu relatif à la réhabilitation de l'hôtel 2 février de Lomé vient de recevoir de la Banque ouest-africaine de développement un appui financier partiel de 28 milliards de francs CFA, soit un peu plus de la moitié du coût global du projet estimé à 44 milliards de francs CFA environ. C'est le vice-président de la BOAD qui a procédé la semaine dernière à la signature du contrat de prêt au groupe chargé de ce projet. Suivez le reportage de Ferdinand Gadé, il est notre correspondant à Lomé. 28 milliards de francs CFA, c'est le montant que la Banque ouest-africaine du développement BOAD et ses partenaires prêtent aux responsables du groupe Kalian pour son projet de réhabilitation et d'exploitation de l'hôtel 2 février. Ils confirment ainsi leur volonté, d'une part, d'accompagner la reprise économique du Togo et d'autre part, de promouvoir un secteur privé dynamique jouant pleinement son rôle de moteur de croissance des économies des États de l'UEMOA. La signature du contrat de ce prêt de financement partiel du projet a lieu au siège de la BOAD à Lomé. Le groupe Kalian a conclu avec le gouvernement togolais en novembre 2014 l'accord de réhabilitation et d'exploitation du prestigieux hôtel. La réalisation de ce projet vise à redonner son lustre d'antan à ce réceptif hôtelier, un des fleurons de l'hôtellerie au Togo et dans la sous-région. La réouverture de l'hôtel du 2 février renforcera le parc hôtelier du Togo en réponse à une demande croissante de prestations hôtelières de haut standing, consécutivement à la reprise économique observée dans le pays. Selon le vice-président de la BOAD, cet appui à ce projet répond à la stratégie de l'institution de promouvoir les partenariats publics-privés qui visent le développement des infrastructures dans l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA. Et pour le vice-président du groupe Kalian, cet appui financier leur permet d'accélérer les travaux prévus dans ce projet de réhabilitation et d'exploitation de l'hôtel 2 février du Togo qui fera peau neuve d'ici octobre 2015. Le Cameroun dispose désormais d'une usine de montage de bus. Son nom, Sotrabus. Il s'agit d'une initiative privée à caractère national, une initiative qui a retenu l'attention de notre correspondant Narcisse Oum. La Sotrabus est la première unité de montage de bus et autobus au Cameroun. Elle est située sur la place portière de Douala. Cette société camerounaise de transformation de bus est une initiative d'un transporteur de nationalité camerounaise.
La cinquantaine d'employés que compte cette entreprise s'attellent au quotidien dans les ateliers pour monter et rassembler les pare-brises, les toits et tous les décors externes et internes. D'autres matériaux les proviennent de l'extérieur, comme le châssis pour faire de ces engins les nouveaux bus de transport communs au Cameroun. Les châssis viennent seulement uniquement de l'Allemagne. Nous montons seulement uniquement que la carrosserie. Voilà, donc tout est basé par rapport au tôle métal noir et puis les tubes en acier, galva, etc. Et puis pour pouvoir faire le montage en carrosserie. En quelques mois, l'entreprise compte 2 bus de 70 places montées et 16 assemblés au Cameroun. Les châssis, nous avons déjà transformé 16. Donc pratiquement les 70 places, nous en avons 8. L'on retient également que la Sotrabus produira les bus de 70 places, tout comme ceux de 45 et 50 places. Donc nous montons les 45, les 70, les 50 places pour le moment. Toutefois, l'entreprise n'a pas la tâche facile. La qualité de fer homologué pour le montage, c'est fait rare au Cameroun. D'après le promoteur, ses employés ont été formés et recyclés en Côte d'Ivoire et en Chine. Toute chose qui rassure sur la finition et la qualité des engins issus de cette usine. Seulement, le coût des marchandises reste à déterminer. Pour bon nombre de Camerounais, cette entreprise suscite de l'intérêt, d'où il importe qu'elle reçoive l'agrément et l'homologation de son activité, ont indiqué les autorités camerounaises. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal de l'économie. La suite, c'est juste après ceci. La suite du journal de l'économie qui nous ramène à Lomé au Togo, cette fois-ci pour nous intéresser à l'économie du pays qui est bien orientée. C'est en tout cas ce que nous apprend ce matin Casimir Pédior du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou, Bénin. Bonjour Casimir. Bonjour Inès. Ravi de vous retrouver ce matin. Tout le plaisir pour nous. Alors vous nous apprenez que l'économie togolaise reste bien orientée. Qu'est-ce que vous entendez par là et quelles sont les raisons ? Alors, il faut dire que les signaux sont ouverts pour ce pays-là, bien orienté. C'est que aujourd'hui le Togo a décidé d'assainir un peu ses finances. Le Togo a décidé d'écouter les recommandations faites par les partenaires techniques et financiers et surtout les normes communautaires, notamment au niveau de l'UEMOA, afin de pouvoir mieux se comporter financièrement et offrir un mieux-être à sa population. Alors, quelles sont les raisons? Les raisons sont toutes simples. C'est les 3 secteurs d'activité, à savoir le secteur primaire, l'agriculture, qui aujourd'hui a donné de très bonnes performances. La moisson saisonnière a été beaucoup plus abondante, ce qui a permis au pays d'assurer la sécurité alimentaire tant pour sa population que pour l'espace UEMOA et CEDEAO, parce que le Togo a, cette année, au cours de cette saison agricole, si j'ose parler ainsi, exporté ses vivres vers des pays voisins comme le Burkina Faso, le Niger et aussi le Nigeria, qui quand même est à quelques kilomètres de Lomé. Alors, au-delà de ça, c'est aussi un secteur secondaire qui se porte à merveille, du moins qui commence par bien se porter, parce qu'il y a quand même une certaine accompagnement de l'État dans ce secteur-là pour les infrastructures des PMI, notamment les petites et moyennes industries, pour mieux se comporter sur le marché déjà local et bénéficier des accompagnements du tarif extérieur commun de la CEDEAO, qui aujourd'hui est une opportunité pour les pays, les 15 pays de la CEDEAO, les pays de l'UEMOA aussi compris. Enfin, c'est un secteur tertiaire qui compte beaucoup sur le port autonome de Lomé, qui aujourd'hui a bénéficié aussi de l'accompagnement de certains partenaires techniques et financiers tels que le groupe Bolloré Logistique, qui quand même a développé des infrastructures modernes au niveau du port de Lomé, et enfin l'aéroport international Yassingbe et Yadema, qui aujourd'hui se modernise progressivement et s'adapte aux normes internationales en termes d'atterrissage et de décollage. Donc voilà un peu les secteurs qui aujourd'hui permettent au pays, au Togo, de pouvoir faire face à un certain nombre de choses. Alors si nous prenons le premier trimestre 2015, comment est-ce que l'économie togolaise s'est-elle comportée? Alors il faut dire que selon les informations que nous avons eues du Conseil national du crédit, c'est une structure étatique qui s'occupe d'un certain nombre de mesures de performance. Eh bien, le Togo aujourd'hui fait
bonne presse au niveau des réformes, surtout des réformes structurelles. 2014 a déjà vu beaucoup de réformes engagées. Alors, le premier trimestre 2015, on a vu la poursuite de ces réformes-là, ce qui a permis aujourd'hui au pays d'avoir un taux de croissance quand même soutenable, qui permet aujourd'hui au pays de faire face à un certain nombre de choses, dont la dette intérieure et aussi extérieure, qui progressivement commence par chuter au niveau de l'international. C'est aussi au niveau des banques, surtout au niveau des banques, un certain nombre de mesures que le pays, le secteur bancaire a commencé par mettre en application, telles que les 19 mesures exigées par la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et forcément, tout ça rejaillit sur l'économie avec un secteur de la microfinance qui aujourd'hui est en train de chercher sa marque pour pouvoir développer un certain nombre de produits qu'il va bien vouloir mettre à la disposition des PME et des PMI. Alors, si tout semble aussi rose que vous le dites, pourquoi est-ce que le Conseil national du crédit du Togo fait des recommandations à l'État? Alors, vous comprenez que lorsque vous avez toutes ces performances-là, il va falloir mettre sur pied un mécanisme forcément pour pouvoir suivre dans la durée surtout ces réformes-là. Alors, c'est à cet effet que le Conseil a décidé de recommander à l'État central et aussi aux banques primaires de bien vouloir maintenir leur niveau de performance à travers les réformes qui sont en train d'être engagées dans ce pays-là. Donc, il ne sert à rien de commencer et de laisser, parce que c'est lorsque vous le laissez, la pauvreté étant là encore, ça rejaillit encore sur la population. Donc, désormais, le CNT, le Conseil, a décidé de suivre ces mesures-là sur la longue durée pour pouvoir permettre au pays de mieux se comporter dans la durée. Kazmik Pedja, nous allons nous amuser un peu. Projetez-vous dans 5 ans, comment est-ce que vous voyez la vie du Togolais d'Atakpamé par exemple? Le Togolais va mieux se comporter par rapport certainement aux Béninois, par rapport aux Burkinabés, par rapport aux Nigériens, parce que qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les réformes engagées aujourd'hui permettront à